Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire un style de vidéo que je vous ai jusqu'alors jamais fait, enfin il me semble pas. C'est une vidéo sur mes favoris. Alors par contre ça va pas être mes favoris du mois parce que j'aimerais avoir les moyens d'avoir des favoris qui changent tous les mois, mais c'est pas vraiment le cas. Mais du coup ça va être mes favoris du moment. Je vous ai demandé sur Facebook si ça vous intéressait et manifestement oui. Donc du coup je me suis dit allons-y. C'est des produits dont j'ai pas forcément l'intention de vous faire une revue, mais que je voulais évoquer parce que c'est des produits que j'utilise beaucoup et dont j'ai pas forcément eu l'occasion déjà de parler ici. Donc on va commencer. Alors vous verrez qu'il y a un peu de tout, il y a même quelque chose qui n'a rien à voir avec le maquillage en soi, mais que j'utilise pour, enfin vous allez voir. On va commencer par tout simplement le gel lavant sur gras visage et corps de NYX, le rêve de miel, celui-ci. Là je vous montre le nouveau que je viens juste d'acheter parce que le mien est presque fini, enfin on arrive juste ici là donc bon c'est pas terrible. Comme vous pouvez le voir, hop, je vais y arriver. C'est un produit qui est prévu pour les... Ben non. C'est un produit qui est prévu pour les peaux sèches et sensibles. Donc voilà, il est indiqué que c'est pour le visage et le corps. Donc je sais que parfois ça a tendance à en freiner certaines de se laver finalement le visage avec quelque chose qui est prévu pour le visage et le corps. Mais je vous rassure que franchement ce produit là est vraiment super doux. Ça sent hyper bon. Et là donc voilà, j'ai racheté mon deuxième flacon de 400 ml parce que bon déjà ça dure super longtemps et puis non c'est vraiment génial. Donc je vous le conseille, je vous le reconseille si jamais vous avez la peau sensible, c'est vraiment génial. Ensuite, je vais pas m'éterniser sur les produits, hein, de toute façon vous allez voir ça va aller assez vite. Ah oui et j'en profite tant que j'y pense, si vous vous demandez ce que j'ai sur les ongles, c'est une nouvelle acquisition vernis de chez H&M et il est très joli. Il s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, le Wildflower. Voilà, avec un petit bouchon en bois comme ça. Voilà. Et bah il est super opaque en fait. En une couche, il a exactement le même résultat que dans le flacon, donc voilà. Par contre, je le trouve un peu épais, il n'est pas super facile à appliquer, donc c'est pour ça que je vous le montre, mais il rentre pas dans mes favoris. Sinon, une petite chose absolument merveilleuse qui est cette petite chose là, qui est un blush de chez Physician Formula. Vous pouvez voir le nom juste ici. La couleur, c'est la couleur rose, tout simplement. C'est une marque qu'on ne trouve pas en France du tout. Enfin, en tout cas, il me semble pas. Moi, je l'ai commandé sur eBay. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de le commander. Donc, vous voyez, c'est une multitude de petits cœurs avec différentes teintes que vous mélangez, bien évidemment, et que vous appliquez donc sur vos pommettes. Donc, ça se présente comme ça. C'est assez épais parce que, hop, il y a un petit renfoncement avec un miroir et un magnifique petit pinceau qui sert absolument à rien mais qui est très mignon, qui est comme ça, rose et rouge. Pourtant c'est une association de couleurs que je ne valide pas trop, mais là disons que ça passe. Je le trouve vraiment bien parce que il donne un reflet en fait sur les joues. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche du rosissement des joues quoi. C'est pas un blush qu'on doit mettre en quantité, c'est vraiment quelque chose qu'on met juste comme ça rapidement. Et je trouve que pour l'été c'est vraiment bien parce qu'en plus il a un petit côté un peu shimmer, un petit peu voilà, donc je le trouve vraiment bien, il me met de bonne humeur et puis il est vraiment discret tout en étant, bah je l'ai là mais disons que je suis pas sûre que ça se voit tellement parce qu'effectivement ça reste discret mais moi c'est ce que j'aime beaucoup et au soleil voilà c'est vraiment super joli. Alors un autre produit, alors là c'est un petit peu enfin vieux comme le monde. Non moi ça fait super longtemps que je l'ai, mais je voulais vous en reparler vite fait. C'est le All Over Cover Stick de chez ELF. Moi j'ai la teinte fer, enfin c'est une des teintes que j'ai, c'est celle que j'utilise le plus. Vous voyez c'est une teinte comme ça qui est très très claire. Je crois qu'il y en a une encore plus claire maintenant. Il doit y avoir la teinte Spotlight, quelque chose comme ça, et puis il y a d'autres nouvelles teintes il me semble. C'est vraiment un super produit, je voulais en parler parce que j'ai aussi le Full Coverage Concealer de chez Kiko. Et en fait je me rends compte que j'utilise beaucoup plus le All Over Cover Stick.
Je le trouve mieux, je le trouve moins gras, je trouve qu'il tient super bien dans le temps, donc à la fois pour camoufler les cernes et aussi pour camoufler les imperfections et choses comme ça, pour des petites retouches éventuellement, enfin voilà. Je trouve que c'est un super produit à avoir, je pense que je vais en recommander du coup parce que je commence à arriver au bout, mais ça fait un bon moment que je l'ai quand même ce truc là. Donc en plus d'être bien, ça dure dans le temps. Je pense que c'est assez cool à avoir par exemple dans son sac, enfin voilà. Et si mes souvenirs sont bons, il est à 1 €, il fait partie de la gamme à 1 €, donc pourquoi te priver, enfin en tout cas sur moi ça marche toujours aussi bien, j'en suis vraiment contente. Dans mes favoris aussi du moment, bien évidemment, je vous en ai déjà parlé, mais c'est mon kit à sourcils de Shiseido. Voilà, je vous mettrai juste, hop, voilà, juste ici la vidéo sur mes sourcils où j'en parle un petit peu plus. D'ailleurs, je tenais à vous dire, ça va être un peu une vidéo fourre-tout, hein, j'ai l'impression, mais je tenais à vous dire que le maquillage que je porte dans ma vidéo sur les sourcils, là justement le petit maquillage qui est tout frais, la rose et vert il me semble, le tuto arrive bientôt. Là dans la semaine qui arrive normalement ça devrait être mis. Voilà pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, un autre blush. J'aurais pu faire par catégorie, hein. J'aurais pu faire quelque chose de très organisé, mais non, c'est dimanche donc faut pas trop m'en demander. C'est le Coralista. Donc ça, c'est un blush un peu merveilleux que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus vraiment, qui est donc un blush de chez Benefit, qui se présente donc avec ce petit pinceau qui est pas mal, mais qui est pas non plus transcendant. Et donc après vous avez la merveille des merveilles. Alors je vais enlever son petit plastique protecteur. Moi je le mets parce que j'aime pas que le pinceau se mélange dedans, enfin ça l'effrite, du coup c'est pas terrible. Donc vous voyez que comme son nom l'indique, c'est un blush dans les tons corail. Et il a aussi des petits reflets en fait. Il est un peu irisé. Là vous allez peut-être le voir si je bouge un peu. Et donc en plus d'être vraiment chouette sur les joues, c'est-à-dire que ça donne vraiment bonne mine tout de suite. Et je trouve qu'il est super facile à doser en plus, enfin on peut pas en mettre trop je trouve, enfin il se répartit toujours très bien. Et en plus de ça, il sent divinement bon. Ça sent, je sais pas ce que ça sent les fleurs, enfin j'en sais rien. En fait moi je savais pas, j'en ai beaucoup entendu parler quand même, hein, mais j'avais jamais vu ou lu qu'il était parfumé comme ça. Et donc ça a été un peu la super surprise, donc c'est un plaisir à appliquer. Donc voilà, moi je me suis fait plaisir, vous le saviez si vous êtes sur ma page Facebook, je vous conseille franchement d'y aller parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa. J'avais signalé que j'avais fait une commande Benefit et tout, elle a été un peu longue à arriver, mais elle est arrivée et c'est quand même plutôt cool parce que ça m'a permis de retrouver un de mes favoris mais que j'avais pas racheté depuis longtemps parce qu'il coûte quand même un peu cher, un peu plus cher qu'un mascara lambda. C'est le mascara Bad Gal, donc toujours de chez Benefit. C'est un mascara que j'adore, vraiment. D'ailleurs je suis assez contente parce que une amie m'avait offert une palette Benefit, je vous en avais parlé, et donc il y avait une petite miniature aussi du Bad Gal, mais voilà, tout petit, mais bon en attendant c'était déjà pas mal, mais là j'ai retrouvé le full size et je vous remonte la brosse, je pense que de toute façon vous... Pareil, hein, c'est pas un produit nouveau donc vous connaissez, mais voilà, on est sur une brosse qui est quand même super épaisse. Mais moi j'adore parce qu'il n'y a pas besoin d'en passer 15 fois pour avoir un effet vraiment, vraiment chouette. Là je le porte, alors je sais pas si vous allez voir vraiment quoi que ce soit, si vous allez trouver ça vraiment aussi génial que moi, mais moi j'en suis vraiment contente. Et je suis vraiment contente d'avoir retrouvé ce produit là. Donc pour le make-up on a fait le tour. Bon, j'ai dit que je mettais pas le vernis que je porte dans le tas, mais je vais mettre quand même... bon, ça c'est un petit set de vernis que j'ai acheté chez H&M il n'y a pas longtemps, mais tous les vernis H&M, je les mets dans mes favoris, ça vous le savez, hein, c'est des produits que j'aime beaucoup et j'utilise quasiment que ceux-là, donc c'est des produits que j'aime, donc ils font partie de mes favoris, mais je vais pas tous vous les sortir, ça change un peu selon mes humeurs. Et alors donc le dernier produit si on veut, enfin la dernière petite chose qui fait partie de mes favoris que j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Géant et qui n'était pas du tout au rayon beauté, c'est
cette petite chose là. Alors je vous en parle parce que moi je sais que j'ai galéré pendant pas mal de temps à trouver quelque chose pour ranger en fait ma coiffeuse. Bon déjà j'ai la chance d'avoir une coiffeuse, donc du coup ça me permet quand même d'organiser un maximum tout mon maquillage avec des tiroirs dédiés et choses comme ça. Mais c'est pas le tout de balancer tout en vrac dans un tiroir, ça ne va qu'un temps. Et là moi je commençais à en avoir marre de pas retrouver, notamment sur les rouges à lèvres, les fards à paupières, voilà, ça commençait à être un petit peu le bordel. Et je suis pas forcément une folle du rangement, mais j'aime bien retrouver les produits quand même quand je cherche quelque chose, et puis c'est surtout quelque chose de mal rangé, on le trouve pas, donc on n'y pense pas, donc on le met pas. Donc bref, c'est la Bérésina. Pour vous donner un exemple, je vais vous montrer comment j'ai rangé. Bon, ça va pas être évident de vous montrer, mais voilà, j'ai rangé tous mes rouges à lèvres, pas tout, enfin ils sont pas tous dedans, mais presque. Mais vous voyez, c'est hyper pratique parce qu'on peut en mettre quand même pas mal. Là, vous voyez, on peut en mettre grosso modo 5 par petit casier. Donc du coup, c'est quand même super pratique. On peut avoir un aperçu des couleurs, on peut les ranger par marque, voilà. Pareil pour les fards à paupières, après ça dépend aussi des formats, mais vous pouvez les mettre dedans. Et il existe un format un petit peu plus grand, où en fait vous pouvez... il s'imbrique dedans. Ce qui fait que vous pouvez mettre à la limite des trucs en dessous, et enfin voilà, faire coulisser, bref, je trouve ça génial quand j'ai vu ces trucs là. Franchement c'était inespéré parce que je trouvais que tous les trucs qui sont prévus pour les rangements beauté sont super chers et surtout il n'y a pas assez de place. Enfin c'est prévu pour les filles qui ont genre un fard à paupières, de rouge à lèvres et un mascara, ce qui est très bien, mais ce qui est pas du tout mon cas. Donc là j'en suis super contente de ces petits trucs là, et j'ai dû payer un truc comme ça, doit coûter dans les 2 € peut-être, et du coup le plus grand était 2 ou 3 € je crois, donc c'est vraiment pas la ruine, et franchement c'est du coup beaucoup plus facile de s'y retrouver. Donc si vous cherchez, moi j'ai trouvé ça chez Géant au rayon... c'était dans le même rayon que tout ce qui était poêle à frire, qu'est-ce qu'il y avait d'autre en même temps dans le rayon, tout ce qui est gobelet en plastique aussi, enfin c'est un rayon un peu rangement ménager, choses comme ça. Je pense que ça doit pouvoir se trouver à peu près partout, hein, c'est pas des produits exceptionnels, mais en tout cas si vous cherchez quelque chose pour ranger, ordonner votre coin beauté, foncez là-dessus. Et sinon, j'en profite pour terminer cette vidéo en vous annonçant, alors c'est pas tout à fait nouveau, mais j'ai pas eu l'occasion de vous en parler dans une vidéo récemment, j'ai ouvert un blog. Voilà, donc ça y est, on peut pas vraiment le dire, mais je suis presque une blogueuse beauté, c'est fou. Non, je me suis dit que c'était un support en plus qui était quand même intéressant, pour tout ce qui est swatch par exemple, pour des photos en plus, des infos en plus, la liste des produits utilisés pour un maquillage, voilà. Je trouve ça plus ludique que de mettre les infos en barre d'infos justement. Et puis, moi j'aime bien écrire, donc du coup c'est vrai que ça me permet de pouvoir faire des petits articles de temps en temps, si j'ai pas pu vous faire une vidéo, ou de mettre un article en complément d'une vidéo. Donc par exemple la vidéo d'aujourd'hui, vous la retrouverez sur le blog, avec la liste des produits dont je vous ai parlé. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc forcément vous retrouverez le lien en barre d'infos quand même, hein. Je vais vous mettre tous les liens, le Tumblr, le Twitter, Hello Coton, tout ça, je suis partout. Et puis voilà, je pense que bon après, si vous n'êtes pas très blog, vous louperez pas non plus des infos primordiales, mais moi je trouvais ça sympa quand même, donc je me suis lancée dans le grand bain. Donc voilà pour ça. Je sais, j'ai pas trop d'idées de combien dure la vidéo. Je sais que ça doit être c'est un peu le bordel, hein. Mais voilà, je trouvais ça sympa quand même de vous faire les favoris. Sinon, j'ai eu une question sur mon profil Facebook pour me demander où en était ma série de vidéos sur le Cluedo. C'est toujours dans ma tête, il n'y a pas de souci, mais par contre il faut pas les attendre ces vidéos là, ça va arriver un peu comme des petites surprises comme ça de temps en temps. J'ai pas l'intention de les faire régulièrement et tout, c'est vraiment une série qui va s'étaler dans le temps, donc ne les attendez pas et laissez-vous surprendre. Puis j'ai d'autres idées, donc j'essaye de vous faire ça bientôt. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end, Pascal, et je vous dis à bientôt. Salut!